Ouais, donc là, je revisionnais la vidéo du précepteur sur Nietzsche. C'est incroyable quand même, hein. Qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort en information, en réflexion. T'as le cerveau qui fuse dans tous les sens après. Bon, même si moi je crois en Dieu, mais c'est vrai que les questions que pose Nietzsche, il y a, ça fait réfléchir. C'est sujet à réflexion. Ça te donne envie de réfléchir. Tu peux pas écouter ce qu'il dit et le zapper comme ça. Euh, c'est ultra fort. En gros, il dit que ce que j'ai compris, c'est que il dit que la vie, c'est la force pour lui. La vie, c'est-à-dire ce avec quoi on est, c'est la force. C'est notre force. Donc, lui, il est contre ce qui va à l'encontre de cette force et donc de la vie. Donc, moi, je pense qu'il était même à l'encontre des lois, même s'il devait les respecter, mais il était à l'encontre des lois. Il était contre les lois euh, et de ce qu'il appelait la morale. Mais lui, donc, bien sûr, il croyait pas en Dieu, hein. Il croyait pas en Dieu, il détestait ce concept de la dualité, je crois qu'il dit, c'est-à-dire que qui est de plusieurs mondes, qui est cette vie sur Terre et une autre après la mort. Et lui, il voyait ça, il voyait les choses plus terre à terre que Nietzsche. Tu peux pas, je pense que tu peux pas trouver quoi. Il croyait en rien à part la vie. À part la vie, il croyait en rien. Et la façon dont il l'amène, c'est vrai que ça fait réfléchir quoi. C'est vrai que ça fait réfléchir. Finalement, ouais, les lois, c'est les hommes qui l'ont créé. Et le pire, et là où on peut pas nier, à part, oui, c'est là où elle a toute la confrontation avec ses idées et les nôtres. C'est qu'il dit que le bien et le mal, c'est l'homme qui l'a créé, c'est les humains. C'est c'est- c'est nous qui avons créé, quand le gouvernement crée une loi, c'est bien Macron, le gouvernement, qui te dit, bah ça c'est bien, ça c'est mal. C'est pas si tu veux, c'est pas Dieu qui lui dicte de créer ses lois et d'en ériger le fait que ça soit bien ou mal. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Le bien et le mal, c'est l'homme qui l'a inventé. C'est l'homme qui l'a inventé. On peut pas le nier. Après, si tu es croyant, bah tu crois oui. Tu crois en des idées, à des idées, tu crois à des idées dont tu n'as pas été toi-même témoin direct. Mais moi, je crois en Dieu aussi, hein. Mais c'est vrai que quand tu écoutes ce qu'il dit, c'est ça. Ça fait réfléchir. Tu peux pas. T'es obligé de réfléchir. T'es obligé. Le bien et le mal, c'est l'homme qui l'ont créé. C'est l'homme qui le crée tous les jours. Dans les lois qui sont créées tous les jours, c'est l'homme qui. L'homme et enfin, l'homme, quoi. L'être humain qui crée ses lois tous les jours. Et qui te dit ça c'est bien, ça c'est mal. Et je suis désolé, pour vivre dans ces sociétés, tu es obligé de les accepter. Tu es obligé de les accepter, ces lois. Donc on les accepte tous. Donc finalement, on accepte des lois, euh, on accepte que le bien et le mal nous soient dictés par des êtres humains. Euh, donc c'est un peu contradictoire. Mais bon, dans la majeure partie des cas, oui, c'est, ce sont les mêmes idées de bien et de mal qui résonnent ce sont les mêmes idées de bien et de mal qui se retrouvent dans les religions, sur les gros traits, ne pas tuer, ne pas voler, etc., etc. Mais c'est vrai que ça porte à réflexion tout ça, hein. Ça fait réfléchir. Euh,
le bien et le mal, c'est quand même l'être humain qui l'a inventé. Quoi qu'on- Enfin, là, c'est là que se pose c'est là que tout le schmilblick, tout le problème se pose, quoi, entre la pensée de Nietzsche et la pensée religieuse, que ce soit chrétienne, musulmane, juive, etc. Donc, mais quand tu l'écoutes là, putain, quand tu l'écoutes, oh, c'est tellement bien apporté, c'est tellement bien ficelé, que franchement, même si tu crois en Dieu, mais tu peux pas. Ça te fait réfléchir. Ça te fait réfléchir, même si tu crois en Dieu, tu peux pas passer à côté de cette pensée. Ou alors il faut apporter des arguments concrets. Mais alors apparemment, il y en a qui disent que la pensée nazie avait été prise. Comment on dit avait été un peu calquée sur la pensée de Nietzsche. Ouais, je comprends sur quoi les nazis ont copié cette pensée. Bah, les nazis, vraiment c'était des sauvages, quoi. C'était des barbares. Donc, si tu veux, ça va exactement dans le même sens que la pensée de Nietzsche. Parce que la pensée de Nietzsche, si tu veux, c'était la vie. Sa pensée, c'était de préserver la vie, mais avec tous ces travers aussi. Dans la vitalité pure. Lui, c'était la vitalité pure. Tu vois, déjà, j'emploie un mot pur, c'est ce qui revenait dans la pensée nazie, tu vois, pur, dans la race aryenne, pur, machin. Bah, c'est exactement ça. Et, et oui, enfin, là, je parlais des nazis, c'était juste pour dire que j'ai compris, je vois en quoi ils auraient pu en quoi ils auraient pu s'inspirer de la pensée de Nietzsche. Euh, mais je dis pas que c'est bien, bien sûr, hein, je suis pas un taré. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, ça fait réfléchir. Moi, c'est surtout sur la question de la religion, quoi, que ça me fait réfléchir sur la question que ça pose sur Dieu. C'est c'est vrai que finalement, le bien et le mal, quand tu regardes bien, bah, c'est l'homme qui l'ont inventé. Oui, je me répète, le bien et le mal, finalement, c'est l'homme qui l'ont inventé. Alors, oui, tu vas me dire que c'est l'homme par rapport à Dieu il y a des millénaires. Oui, 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 d'accord. Ah ouais. C'est là que tout se chamboule, quoi, dans ma tête, tu vois. C'est là que, c'est là que, c'est là. Waouh, 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 c'est... Et puis les nazis se sont inspirés de cette pensée et je comprends exactement en quoi ils se sont inspirés. Et finalement, les nazis, par rapport aux juifs, enfin les juifs ont toujours pensé et pensent, et je les comprends tout à fait, que les nazis ont été une sorte de démon en fait. Ils parlent de Shoah. La Shoah, c'est carrément rentrer un peu dans leur religion, c'est-à-dire que c'est comme des démons, comme, je sais pas, les musulmans, des genoux, ou je sais pas quoi, des genines ou genoux. Et chez les chrétiens, ouais, des démons, des esprits. C'est un peu ça, parce que quand tu regardes bien, c'est vrai que les nazis, c'est un truc, ça fascine entre guillemets tout le monde jusqu'à maintenant, parce que ça a été un truc, mais un concept, mais complètement hors du temps, quoi. Hors du temps. D'ailleurs, des fois, je regarde le film, là, Inglorious Bastard de Tarantino. Bon, c'est exagéré, c'est falsifié, etc. Mais il a bien filmé la folie, en fait, de ce mouvement. Parce que c'était un mouvement complètement fou, quoi. Je comprends pourquoi les juifs en font comme des démons, parce que quand tu regardes bien, c'est limite, il y a quelque chose d'ésotérique, on dirait que c'est pas réel. On dirait que c'est pas réel ce qu'ils ont fait, les nazis. Ce qu'ils sont arrivés avec leur costume, je sais pas, apparemment c'était Armani, non, qui avait créé ces costumes à l'époque. Ils sont avec des costumes tout machin, tout propre, tout ordonné, machin, et ils faisaient des dingueries. Des dingueries. Je vais pas dire ce qui est tout, répéter tout ce que tout le monde le sait, mais euh, c'est des expériences et tout, des trucs, c'est vrai qu'on dirait pas que on dirait que c'est pas humain en fait. On dirait que c'est pas humain ce qui s'est passé d'un côté.
Et comme par hasard, ils auraient calqué ça sur la pensée de Nietzsche. La pensée de Nietzsche est très. Alors peut-être que Nietzsche c'était le diable, je sais pas moi. Peut-être que c'était un démon, je sais pas. Parce que c'est vrai que sa pensée, elle, je ne parle pas des nazis, là je parle de Nietzsche. Et peut-être que Nietzsche n'avait rien à voir, hein. Il n'avait pas du tout ses pensées nazies, et sûrement pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que sa pensée à Nietzsche était très. C'est matière à réflexion. En gros, il défendait la vie, il ne voulait pas que. Il était contre tout ce qui est. Tout ce qu'il appelait la force des faibles, entre guillemets, c'est-à-dire la ruse, etc. Quoi. Tout ce qui n'était pas la vitalité pure, la vitalité pure. La vitalité pure de la force de la vie, quoi. De, ouais, la vitalité pure. Comme la vitalité d'un lion, la force d'un lion. Qui... Après, est-ce que le lion, avant de manger l'antilope, quand il va tout doucement, là, tu vois, quand il va tout doucement et tout, le léopard ou tous les animaux, là, quand ils vont tout doucement, est-ce que c'est pas de la ruse, ça? Ah, ça, c'est une question aussi à se poser, hein. Est-ce que ça serait pas de la ruse? Quand le lion va tout doucement comme ça, avant de choper l'antilope, pour pas se faire euh, voir, pour pas se faire entendre. Et le crocodile, etc. Pareil, il se cache dans l'eau tout doucement, il sort deux trois yeux après. Est-ce que ça, c'est pas de la ruse? Ça, c'est une question, hein. C'est une question aussi à se poser. Est-ce que ça serait pas de la ruse alors finalement? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la ruse dans la vitalité? Parce que selon Nietzsche, il n'y avait pas de ruse dans la vitalité. Il n'y a pas de ruse. La ruse et la vitalité sont deux choses différentes. La ruse, c'est pour les faibles, selon lui, hein. Et la force, c'est la vitalité pure. Donc, c'est la vie pure, quoi, la vitalité pure. Donc, ouais, ça, c'est une question que je me pose. Alors, lui, je pense qu'il aurait dit, et tous les gens qui connaissent mieux Nietzsche, bien sûr que moi, je pense qu'il dirait que peut-être que le moment où le lion attend et se fait petit et avance tout doucement vers sa proie, il ne voyait pas ça comme de la ruse, mais comme de l'instinct animal. Donc c'est beaucoup de questions, quoi, hein. Ah non, non, Nietzsche, c'était quelque chose, hein. Frédéric Nietzsche, c'était quelque chose, le mec. Ah ouais, la façon dont il amène ça et tout, surtout le précepteur, hein, c'est sa vidéo, la façon dont il amène ça, c'est chargé en infos, chargé en informations. Qui a créé le bien et le mal? Dieu ou les hommes? Qui? Mais qui?